Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous partager mon écran, je vous fais une analyse trading complète pour répondre à une question et un problème que beaucoup de débutants font et ont. C'est le fait d'acheter et de vendre en même temps. Donc par exemple, je suis sur un graphique au pif et je me dis j'achète et je vends. Quand ça monte, je coupe mon achat et quand ça baissera, je coupe ma vente et ainsi je suis certain de toujours être gagnant. Si c'était si facile, ça saurait. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Par contre, je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer une stratégie, je ne vais pas dire semblable, mais qui est très intéressante. Je suis par exemple ici sur le NZD-USD. Je vais commencer en D1, on va dire que je fais du day trading et je vais vous expliquer comment faire pour avoir un scénario à l'achat et un scénario à la baisse. Comme ça, eh bien, peu importe si le graphique déclenche votre condition à la hausse ou déclenche votre condition à la baisse, vous n'êtes pas surpris et vous êtes directement en position. Donc là, je vais faire une analyse très rapide. Je suis en D1. Mon objectif en D1, c'est quoi? Ça va être de tracer le support et la résistance du jour. Ça ne sert à rien de tracer des trucs à 10 km qui ne vont pas être touchés dans la journée. Ça va juste embrouiller mon graphique et ma tête pour rien. Donc là, en support, j'en ai un qui est ici. Et en résistance, je vais en avoir un qui est ici. Voilà, ça va être ma résistance du jour. Je vais le mettre en blanc parce que je vais faire un code couleur. Je vais essayer de faire un truc super chouette et super clair pour vous. Comme ça, vous allez vraiment tout bien comprendre. Je pourrais évidemment mettre une résistance ici ou ici. Maintenant, encore une fois, on voit que la moyenne des bougies, elle est de 50 pips. Voilà, là c'est 50, là c'est 50. Là ici c'est 31, donc on va dire que la moyenne elle est 50. Du coup là je vais regarder, hop, ma résistance elle est à 45 pips et mon stop loss il est à 66 pips. C'est donc une résistance et un support qui est tout à fait possible d'être touché dans la journée. J'évalue ensuite, c'est ma deuxième condition en D1, la tendance. Donc là la tendance de fond elle est baissière. Par contre ça fait quand même quelques mois qu'on est en tendance neutre, tout simplement. Donc là, la stratégie que je vais vous donner marche très bien en tendance neutre. Elle peut aussi marcher en tendance haussière et en tendance baissière, mais il y aura des variantes, donc je vais vous les donner dans tous les cas sans aucun problème. Ensuite, je vais passer en H4. En H4, donc, c'est là où je vais pouvoir commencer à avoir une condition. Est-ce que c'est intéressant? Si c'est intéressant, je passe mon analyse. Si ce n'est pas intéressant, je passe à autre chose. Donc là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer comment faire pour acheter et vendre. Donc, on va dire qu'on va accepter de résoudre, de faire ce graphique. En H4 également, il faut tracer un support et une résistance qui pourrait déclencher justement votre billet. Donc moi j'ai un billet acheteur et vendeur, comme je l'ai dit, c'est l'objectif de cette analyse. Maintenant si vous avez un objectif un peu plus haussier ou un peu plus vendeur, vous devez appuyer sur cet objectif évidemment. Et vous devez du coup tracer, vu que là on va vraiment diviser par 6, le graphique on passe de D1 à H4, on a donc 6 fois plus de bougies, eh bien est-ce que j'ai des supports et des résistances qui sont plus intéressantes ou du moins tout à fait possible de tracer que je n'aurais pas forcément vu avant. Donc là je vois que j'ai un support qui est intéressant et je vois que j'ai une résistance ici qui est tout à fait intéressante également. Donc je continue et je vais aller en H1 et en H1 c'est là où je vais faire mon gros travail d'achat, de vente, de points d'entrée, de conditions et c'est là où vous allez vraiment tout comprendre. Admettons du coup que je veux être acheteur et que je veux être vendeur également. Je ne vais pas acheter et vendre avec le même point d'entrée. Par contre, je vais analyser et poser mes take profit, mes stop loss, mon point d'entrée en cas d'achat et je vais également tout poser en cas de vente. Et ainsi, je vais avoir mes deux conditions, une condition en cas d'achat, une condition en cas de vente. Et peu importe ce que le prix va faire, je vais être du coup, je vais dire, apte à pouvoir mettre ma position. Donc là, je vais commencer par un achat. Donc j'ai ma résistance, deux résistances ici, deux supports là. Et mon achat, ce serait quoi? Ce serait me dire, tiens, si les prix qui sont ici cassent par le haut, je vais du coup la mettre en vert. Le petit rectangle en vert pour vous montrer que c'est une bougie haussière, c'est de la simulation mais vous avez compris. Si on casse par le haut ma résistance, parce que là on voit qu'on est vraiment bloqué, eh bien je vais pouvoir acheter ici. Voilà, et du coup cette petite ligne-ci deviendra mon take profit parce que je vais acheter. Donc là ça deviendra mon take profit. Je pourrais éventuellement mieux le placer, voilà, vu que là je passe de D1 à H1, j'ai beaucoup plus de détails, je pourrais le tracer ici. Voilà, là on voit le gros travail de résistance, gros travail de support, encore un travail de résistance. Donc là, ce serait vraiment mon take profit idéal. Et ensuite, il me faut un stop loss. Le stop loss, je le rappelle, si votre stop loss est touché et que vous pensez toujours la même chose, c'est que votre stop loss était mal placé en fait. Quand on touche votre stop loss, vous ne devez plus être d'accord avec votre analyse de départ.
vous devez le protéger et vous devez le mettre justement à un point clé. Donc là, mon stop loss, s'il est touché, ça veut dire que je ne suis plus acheteur. Donc là, je vais décider de le mettre ici. Clac. Je vais mettre mon stop loss ici. Pourquoi? Parce que si on touche mon stop loss, alors que les prix avaient cassé et clôturé par le haut ma résistance, ça voudra dire qu'on aura recassé et clôturé par le bas mon support, et du coup on aura réintégré ce genre de range, et donc je ne serai plus forcément haussier, mais plutôt baissier, voire neutre, d'accord? Donc là j'ai un take profit ici, j'ai un stop loss là, et j'ai un point d'entrée qui est ici, d'accord? Et ça, ma condition, c'est quoi pour rentrer à l'achat? J'attends une cassure et une clôture par le haut de ma résistance. Donc là, je vais aller voir au niveau ratio où est-ce que j'en suis. En take profit, on est, donc j'essaie d'être précis, à 36 pips, donc très bien. Et en stop loss, on est à 12 pips. Voilà, j'ai un ratio 1,3, ça me va, c'est très intéressant, je garde ce scénario à la hausse. Maintenant, il me faut un scénario à la baisse. Donc mon scénario à la baisse, je vais copier et coller les petites bougies. Donc là pour l'instant c'est un peu plus haussier que baissier, donc ma bougie baissière elle va devoir être un tout petit peu plus grosse que ma bougie haussière. Voilà. Et je continue et je commence surtout à faire mon scénario à la baisse. Donc là, si la bougie, boum, elle casse et clôture par le bas un support, eh bien je serai baissier. Donc là, je vais dézoomer, je vais vraiment chercher ce niveau-ci. Ça, c'est mon take profit à la baisse, donc je vais pouvoir le mettre en vert, tout simplement. Clac. Maintenant, ça, c'est mon point d'entrée idéal. Je dois configurer mon stop loss. Mon stop loss, toujours la même chose, je veux qu'il soit protégé. Donc je ne vais pas le mettre sur mon support, mais je vais le mettre au-dessus de mon support, je vais le mettre ici. Voilà. Comme ça, eh bien, si les prix sont là, il y a de fortes chances du coup qu'on continue de baisser, qu'on monte, mais que du coup ce support actuellement deviendra résistance, donc les prix pourraient rebaisser. Et je le mets un petit peu ici pour, voilà, s'il y a des ombres ou des tentatives, on ne le touche pas tout de suite. Donc je pourrais le mettre voilà, ici et ensuite mon take profit qui est là. Et je vois de toute façon que c'est un gros support, donc quand on le cassera, ça deviendra une grosse résistance. Je vais aller voir du coup en termes de ratio. Là, en cas d'achat, j'essaie d'être précis, hop, voilà, on est à 28 pips. Et en cas de stop loss, on est à 12 pips. Donc là, j'ai un ratio très intéressant également. Je peux mettre ma position. Attention, quand vous allez faire votre simulation de ratio, vous pouvez changer votre lot au cas où vous perdez trop ou pas assez. Faites attention que là, la simulation, vous devez la faire sur les bougies que vous avez tracées. Je ne peux pas calculer mes take profit et mes stop loss au prix actuel parce que je ne me positionne pas tout de suite. Actuellement, ça ne sert à rien de me positionner. Pourquoi? Parce qu'on est en tendance neutre et c'est pas intéressant en fait. Je ne me positionne jamais, enfin du moins j'essaie de ne pas me positionner en tendance neutre. C'est du 50-50, je dois attendre une cassure de cette tendance neutre, qu'elle soit par le haut ou par le bas comme ici, mais je ne peux pas me positionner maintenant. Donc voilà, là je vous ai fait un truc assez joli. En cas d'achat, je vais avoir mon point d'entrée ici, mon take profit, mon stop loss, et en cas de vente, je vais avoir un point d'entrée ici, mon stop loss et mon take profit. Et ainsi, en fait, eh bien, je sais que peu importe si les prix montent ou si les prix baissent, eh bien, je sais quoi faire. J'ai utilisé le support du jour et la résistance du jour en D1 pour mettre mes take profits et j'ai utilisé les nouveaux supports et les nouvelles résistances en H4 pour mettre mes conditions d'entrée. Et ensuite, le stop loss, eh bien, je l'ai calculé justement de façon à ce qu'il me protège et que j'ai un bon ratio et que mon money management est respecté, etc. Vous pouvez le faire, donc là c'est en tendance neutre, c'est facile, j'ai juste à attendre. Si vous étiez haussier, que la tendance elle est haussière, que vous êtes dans un canal haussier, etc. et que voilà, vous avez envie d'acheter, je vous recommande bien aussi de mettre une alternative et de commencer aussi à calculer en cas de vente en fait, comme ça. Même si vous appuyez sur le fait que vous avez un billet acheteur et que vous avez envie d'acheter, etc., eh bien, si malheureusement votre condition elle n'aboutit pas, voilà, vous attendez une cassure et vous ne l'avez pas eu, vous attendez une percée et vous ne l'avez pas eu, vous attendez, enfin voilà, et que les prix finalement vont dans le sens inverse, pas de panique, vous y étiez préparé à ce genre de scénario et vous pouvez mettre une position à la vente en fait. Et votre stop loss, limite en fait votre stop loss ça doit être un signal pour vous mettre une position inverse en fait. Si là je suis acheteur et qu'on touche mon stop loss, c'est limite un signal de vente
Pourquoi? Parce que là, on aura vraiment échoué sur le haut du canal, donc on va aller chercher le bas du canal, limite en fait. Bon, c'est un peu grossièrement dit, mais c'est pour vraiment vous faire comprendre l'importance du stop loss. Si vous le mettez trop près, on peut très bien toucher votre stop loss et puis continuer dans votre sens, mais sans vous parce que vous êtes sorti à cause d'un stop loss mal réglé. Donc mettez-le de façon à ce qu'il soit protégé. Maintenant, ne le mettez pas non plus à 2 km. Là, par exemple, mes stop loss me protègent et pourtant me font perdre moins d'1% de mon capital, à condition, on va dire, j'ai 500 € de capital. C'est toujours l'exemple que je prends dans mes analyses de trading. Et ainsi, ça me permet d'avoir un achat et une vente, mais je ne vais pas mettre tout de suite un achat et tout de suite une vente. Je vais attendre et je vais pouvoir me positionner. Attention, dans ce genre de scénario-là, je ne dois jamais mettre un ordre en attente. Pourquoi? Parce que si je mets un ordre en attente et que je le mets ici, et que je mets mon ordre en attente à l'achat, on pourrait très bien monter, déclencher mon ordre à l'achat et pour finir, eh bien, rebaisser et clôturer à la baisse, clôturer en dessous de ma résistance. Et là, en fait, où du coup, il va activer votre achat et que votre position, elle sera activée, en fait, lancée, eh bien, vous, normalement, si vous êtes formé, vous savez que quand on casse et qu'on a une ombre à la hausse, mais qu'ensuite, hop, on repère du terrain et on clôture en dessous de la résistance, c'est un signal baissier. Dans ce genre de scénario-ci, par exemple. Mon ordre en attente aurait été touché et au final, on voit qu'on a une clôture en dessous de la résistance. Donc, on sait que c'est un signal baissier et pourtant eh bien, notre position elle sera activée sans nous. Donc là c'est très délicat de mettre des ordres en attente. Moi je vous invite juste à attendre. Par exemple là la cassure ici par le haut, j'aurai besoin de quelques bougies, donc je sais que dans quelques heures les prix devraient toucher ma résistance et ensuite on voit si je casse par le haut ou si je casse pas par le haut. Si je casse par le haut, j'achète. Si on casse pas par le haut, j'attends et on aura du coup peut-être ce genre de scénario où les prix vont baisser et à ce moment-là, j'attends qu'on casse par le support, par le bas. Si on casse par le bas, je mets ma vente. Si pas, j'attends. On aura donc un rebond. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. J'ai évidemment essayé de vous l'expliquer de la manière la plus simple possible. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller en compte de démonstration et de tester cette stratégie qui fonctionne quand même pas mal parce que là, peu importe ce qui se passe, vous n'êtes pas surpris. Votre psychologie n'est pas vraiment impactée parce que vous avez anticipé les deux marchés. Maintenant, là, voilà, je suis en tendance neutre, donc c'est vraiment du 50-50. Je le répète, si vous avez fait ce genre d'exercice en tendance baissière, vous devez appuyer sur le fait que votre billet est baissier, d'accord? Et le deuxième scénario qui aurait été à contre-tendance, c'est vraiment le au cas où. Mais voilà, si c'est haussier, appuyez sur le fait que vous avez un billet haussier. Si c'est baissier, appuyez sur le fait que vous êtes baissier. Là, c'est neutre, donc c'est encore plus facile de mettre les deux scénarios. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, eh bien dites-le moi en commentaire. Peut-être que vous connaissez déjà cette stratégie, mais peut-être que vous ne l'avez jamais utilisée, donc j'attends vraiment votre retour. Si les stratégies et les analyses de ce genre vous plaisent, n'oubliez pas dans la description ma formation offerte, totalement gratuite. C'est une formation où je vous donne des stratégies, des indicateurs, des plateformes qui sont adaptées aux débutants. Je vous montre même comment j'ai fait pour atteindre mes premiers 1000 € par mois avec le trading. Ensuite, je vous montre encore une fois comment on calcule le take profit, le stop loss, etc. Donc tout est dans la description, c'est totalement offert. En attendant, si la vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.